RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission du 13h, Les Masques Tombent. Vous êtes bien sûr RCN 90.7, vous pouvez nous retrouver en ce moment même en live sur Facebook et sur notre chaîne YouTube en rediffusion. Alors aujourd'hui, on va continuer dans le thème du voyage, puisque nous avions il y a 2 jours interviewé Monsieur Denis Aubry, coordinateur du Festival Voyage à Maxéville, qui se tiendra, je le rappelle, du 17 au 26 septembre. Alors c'est avec plaisir aujourd'hui que je reçois des membres de l'association Erasmus de Nancy ESN, Erasmus Student Network. Alors, ce sont des membres qui font vivre la mobilité internationale. J'ai à mes côtés aujourd'hui le président de l'association, Valentin Aubertin. Comment ça va, Valentin ? Super, salut à toi. Et Maxime Chipot, donc en service civique. Comment tu vas, Maxime ? Super, très bien, et toi ? Ça va très bien. Donc Valentin, tu étais déjà venu dans nos studios au mois d'avril. On était alors en pleine période de confinement. Qu'est-ce qui a changé pour toi ou peut-être n'a pas changé dans l'association depuis le mois d'avril ? Je me souviens d'un truc que j'avais dit au mois d'avril, c'était qu'il y avait une énorme baisse de motivation au niveau des bénévoles. Et aujourd'hui, c'est un peu le jour et la nuit. C'est-à-dire que là, on a un gros reboost. On a plein de bénévoles qui nous rejoignent. Et je pense que c'est ultra pertinent maintenant parce que on a forcément été bloqués pendant une bonne année. Et là, je pense que les gens, ils ont vraiment envie de s'engager. Et il y a vraiment cette envie de s'engager de la population étudiante, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment top. On reprend des activités en présentiel. On retrouve la proximité qu'on a avec les étudiants. Donc j'ai envie de dire que l'asso, elle reprend vie et ça, c'est cool. Donc il y a plus de bénévoles par rapport au mois d'avril. Ouais, totalement. Alors j'ai fait aussi des petites recherches et j'ai vu que vous aviez développé une série de podcasts aussi qui s'appelle Mobility Talk. Valentin ou Maxime, est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau projet ? Je vais reprendre la main dessus. Oui. En fait, c'était quand j'étais venu en avril avec Malcolm qui était stagiaire à l'époque dans l'asso et il avait adoré cette interview à RCN et du coup il s'était dit pourquoi pas lancer un petit truc de notre côté, et ce qu'on a fait c'est une série de podcasts comme tu l'as dit qui s'appelle Mobility Talk, où le but c'était d'interviewer ou de faire parler des étudiants français qui étaient déjà partis en faisant un Erasmus ou un échange quelconque dans un autre pays, et un peu pour parler des galères, comment ça se passe, pour un peu démystifier le voyage, parler de financement, de culture, à peu près tout ça. Et on a fait environ 4, 5, 6 épisodes et c'est super top, on a eu quelques bons retours, donc voilà. Et c'était par rapport aux étudiants étrangers ? Non, là c'était les étudiants français qui témoignaient. D'accord. Donc c'est le public cible, c'est un peu plus les étudiants français qui se disent mince, j'ai pas trop envie de partir ou j'ai un peu de crainte. Le but c'est vraiment ils écoutent ça et voilà, ils ont un peu moins peur, ils ont un peu plus de clés pour comprendre les mobilités. Et j'ai remarqué aussi donc vous alliez faire une Welcome Week. C'est donc c'est une semaine de bienvenue à la fac de droit du 18 au 25 septembre. Et également, le 18 septembre, il y a une journée spéciale. Est-ce que vous voulez en parler, peut-être ? Ouais. Du coup, comme tu l'as dit, la Welcome Week, c'est dans son nom, en fait, on va accueillir les étudiants internationaux à Nancy pendant une semaine, où chaque jour, on va proposer un événement. Là, tu parlais du samedi 18, mais là, c'est juste, on se retrouve dans un parc à jouer, à faire connaissance, parce que l'intention de cette semaine, c'est vraiment d'intégrer les étudiants. Dans une ville qu'ils connaissent pas, et du coup ça va être petit 1, les intégrer dans la ville, donc leur faire un peu comprendre quelles sont les structures de la ville, visiter la ville et un peu tout ça, et dans un second temps c'est aussi de réussir à les faire se rencontrer entre eux, parce que c'est des étudiants qui restent pour 1 an, un semestre, il faut vraiment qu'ils aient ce groupe d'amis fiables à qui se référer et avoir une sorte de point d'ancrage pendant toute cette année scolaire. Donc c'est vraiment une semaine très très importante pour l'asso, on va dire que c'est l'une des périodes les plus fortes de l'asso. Et j'imagine que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait ce genre d'événement aussi au sein de l'association, donc c'est un peu une retrouvaille pour vous en présentiel. Ouais, c'est ça. Avant, c'est ça, en présentiel. Avant, c'était que du distanciel, ouais, bien sûr. Et ça fait extrêmement plaisir. Et avant, comment vous faisiez du coup pour les événements ? C'était exclusivement en distanciel, j'imagine
Pour la majorité des cas, c'était du distanciel, donc nous on avait une plateforme Discord ou d'autres choses comme ça. On essayait de faire du présentiel, mais forcément avec toutes les contraintes que ça amène, c'était pas foufou et le nombre d'étudiants touchés était restreint, quoi. Alors du coup là c'est vraiment les retrouvailles. Ça va faire du bien de faire des événements en plein air. Alors comment, des questions un peu plus techniques, comment elle est constituée l'association, de combien de membres environ? C'est une asso aujourd'hui qui compte environ une cinquantaine, quarantaine de membres bénévoles. Voilà, ça fait que de grandir. Nous, on est ouvert à tous les étudiants. Il suffit juste de faire du bénévolat, donc on peut pas demander non plus trop. En vrai, c'est le temps qu'on donne, c'est déjà ça en fait. C'est parfait. Et puis voilà, nous on fonctionne en faisant des activités pour les étudiants internationaux. Et puis voilà, je pense avoir bien résumé la chose. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans votre émission du Trésor, les masques tombent. Alors maintenant, je vais m'adresser à Maxime. Donc toi, tu es en mission service civique au sein de l'association. Déjà, pourquoi tu as rejoint tout simplement l'association et c'était quoi, grosso modo, tes motivations? Tout d'abord, je revenais d'une mobilité internationale et le fait de rentrer en France m'angoissait plus ou moins. Et pour pallier à ça, je me suis dit la meilleure chose à faire, c'est peut-être de me rapprocher de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas être dans une association qui regroupe vraiment plein de cultures et surtout plein de gens qui voyagent ou qui ont voyagé. Et je me suis dit pourquoi pas ESN. J'ai vu qu'ils recherchaient un service civique et je me suis dit pourquoi pas. Ça m'aidera moi aussi à me réintégrer dans ma petite vie en France et puis aussi à aider des gens qui ont vécu ou qui vivent les mêmes choses que moi. Et voilà. Donc continue un peu à voyager, mais ici quoi. Ici, voilà. Exactement. Et du coup, c'est quoi tes missions pour l'instant au sein de l'association? Alors principalement mes missions, bien sûr, c'est d'accompagner tous les gens de l'association, de les aider, de les assister. Donc je tiens le local à la fac de droit, j'accueille les étudiants étrangers. Je les renseigne sur toutes les choses administratives auxquelles elles doivent être renseignées, tout ce qui est CAF, APL, tout ce genre de choses-là. J'organise aussi les événements avec l'association et également on est en train d'essayer de lancer un processus de lutte contre la précarité étudiante internationale, précarité qui peut être financière, administrative, mais aussi au niveau du logement. Donc voilà, j'essaie de créer des projets aussi pour faciliter la vie des étudiants étrangers. Et même du coup, tu as débuté début septembre, voilà. Donc, qu'est-ce que tu retiens pour le moment de positif en fait dans l'association? Énormément de choses, beaucoup de rencontres, même si ça fait très peu de temps. Un mélange culturel hyper intéressant, hyper sympa. Des gens qui viennent de partout et d'ailleurs. Et puis le plaisir de présenter son pays, sa culture et puis sa façon de vivre à d'autres personnes qui ont envie de la voir. Et du coup, je trouve ça top. Donc vraiment beaucoup de bonne humeur, quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans l'association au final? De plus, c'est une question plutôt compliquée. Je sais pas, je dirais peut-être un regard plus extérieur. Parce que c'est vrai qu'ils se connaissent aussi tous entre eux, les bénévoles et puis les associatifs. Moi, je viens d'arriver, je suis en service civique, donc je suis plus une pièce rapportée. Plutôt donner un avis extérieur sur comment je vois les choses. Comme ça, je peux aussi les conseiller sur leur organisation, parce que quand on est dans une organisation constante, on se rend peut-être plus compte vraiment de à quoi on ressemble. Donc peut-être apporter vraiment une plus-value extérieure à tout ça. Donc j'imagine, vu que c'est un système associatif, vous êtes assez flexible, c'est-à-dire vu qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi, les idées de chacun sont un peu les bienvenues. Donc là, je m'adresse plutôt à Valentin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce qu'on devient bénévole au sein de l'association ? Ouais, j'en parlais tout à l'heure, il suffit juste de venir nous voir et de remplir un formulaire et puis on prend le temps de se parler. Il faut juste de la motivation, en vrai, c'est tout. Il n'y a pas besoin de remplir non plus 30 000 fiches, c'est juste à titre informatif. Mais nous, on est ouverts et de toute façon, on recherche des bénévoles, on a beaucoup de choses à faire, on propose beaucoup d'activités. Et là, vu qu'il y a un énorme élan d'étudiants qui reviennent, qui refont des mobilités,
et ben on s'en reprend un peu tout ça dans la tête. Là, ça fait 1 an qu'on faisait plus grand chose et là, on doit redémarrer au quart de tour et c'est assez difficile. Mais oui, non. Moi, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui souhaitent rejoindre une association, pas que la nôtre, hein, mais à vraiment s'engager au sein de la ville parce que ça peut apporter des choses énormes. T'en parlais, Maxime, des nouvelles rencontres, des nouvelles compétences aussi. Ça, faut pas l'oublier. Et comment tu gères ça justement toi en tant que président de l'association vu qu'il y a plus de mobilité qui arrive en ce moment? Ouais, j'ai la chance déjà d'avoir, comme j'ai dit, on est 40-50 bénévoles, donc on a la chance d'avoir ce gros soutien-là de personnes. Et puis nous aussi, on fait pas mal de projets avec des institutions à Nancy, je pense notamment à l'ADRI, qui s'occupe un peu des mobilités sortantes et entrantes. On a le Crous. On a pas mal de choses, de liens comme ça, donc c'est vraiment super. Donc vous avez quand même des structures qui vous encadrent et qui vous aident dans l'association? Ouais, ils nous encadrent pas, mais on porte des projets ensemble. Voilà, c'est ça le mot. On collabore en gros. Et je me demandais aussi, vu les conditions sanitaires, est-ce que ça a pu stopper certains étudiants à venir, notamment parce qu'ils ont aussi la peur de venir, de voyager avec la crise sanitaire, ou est-ce que il y a vraiment, vous avez remarqué on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment des étudiants étrangers motivés à venir, ou est-ce qu'au contraire ça les stoppe plus? Bon, je peux peut-être essayer de répondre à cette question-là parce que je suis en permanence dans le local et je vois vraiment les entrées et les premiers contacts des étrangers qui viennent à Nancy. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites difficultés, mais c'est vraiment des minorités. Principalement des gens qui viennent pas de l'Union européenne où c'est plus compliqué pour faire valoir leur passeport vaccinal. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont eu du mal. Les visas ont eu vraiment du mal à être faits pour les personnes hors Europe, donc des lenteurs de plusieurs mois. Donc en fait c'est plus une question administrative. Exactement, exactement. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Du moins en tout cas, pour 90% des étudiants internationaux, ils ont tous réussi à venir sans problème. Bon, certes, par rapport aux chiffres des années passées, que je ne connais pas bien, mais il y en a forcément un peu moins, mais ça reste vraiment... Donc les étudiants restent quand même motivés à venir et ça les empêche pas. Donc comme je disais, c'est plus une question de passeport. Ouais. D'accord. C'est clairement ça. Et justement, est-ce que... même si les idées de tout le monde sont les bienvenues, etc., comment les tâches sont réparties au sein des 50 bénévoles? Moi, je suis pas tout seul au bureau. Il y a aussi, on est 8 en tout, à prendre des décisions un peu importantes. Après, il y a encore des responsables qui, eux, gèrent des pôles en interne. Mais comme tu le dis, les idées de tout le monde sont les bienvenues. Forcément, il faut que ça touche à l'international, que c'est une résonance là-dedans. Mais on essaie de porter des projets qu'on faisait avant, on essaie de reprendre des nouvelles initiatives, de plein de choses comme ça. Mais voilà. Là, c'est plus sur la Welcome Week, donc je pourrais pas trop te parler de nouveaux projets qui émergent. Mais en général, on est assez ouvert. Donc j'espère que vous êtes toujours avec nous sur RCN 90.7 et que vous passez un bon moment. Donc on est toujours en compagnie avec des membres de l'association ESN et on écoute maintenant Baby I'm Yours de Breakbot. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans votre émission du 13h, les masques tombent. Je suis toujours en compagnie de Valentin, président de l'association ESN Erasmus Student Network à Nancy, accompagné de Maxime en mission service civique. Donc la force de l'association, je rappelle, c'est vraiment d'être vraiment en proximité avec les étudiants. On en a parlé également un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez pu retrouver un peu ce semblant de proximité avec les étudiants en mobilité depuis le déconfinement? Ah oui, totalement. Là, c'est vraiment une redécouverte. Avant, on les voyait que à travers un écran ou des voix. Là, c'est vraiment une redécouverte et ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Et même, c'est marrant, c'est pas marrant, mais on rencontre des étudiants qui sont là depuis 1 an, qu'on n'a pas pu voir parce qu'ils restent 2 ou 3 ans et on les rencontre seulement maintenant. Donc après une année passée, vous les rencontrez seulement. Ouais, ça c'est fou quand même. Et donc je rappelle qu'il y a aussi la semaine d'intégration, on peut dire, pour les étudiants en mobilité. Donc là, je m'adresse autant à Valentin qu'à Maxime, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour les étudiants d'arriver dans des conditions comme ça. Enfin, j'imagine d'apprendre une nouvelle langue, de trouver un logement, etc. Est-ce que vous avez pu recevoir des témoignages du coup des étudiants étrangers?
Ouais, totalement. Moi, je sais que bon, il y en a certains qui s'en sont très très bien sortis, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où ça a pu être plus compliqué. Donc déjà, faut savoir que la plupart arrivent en France et au moins en tout 8 heures de trajet à peu près entre l'avion et le train et les attentes, etc. Donc un peu perdus de leur côté, ils arrivent dans un pays aussi où l'anglais c'est pas très facile. Forcément certains ne parlent pas très bien français et du coup se retrouvent à la gare complètement perdus. Ils doivent aller aussi chercher leurs clés, souvent sont au Crous, assez compliqué. Ça peut leur arriver aussi d'arriver en France mais de pas avoir encore les clés, donc de devoir attendre quelque part ou trouver un logement. Donc ça, dans l'association, on s'occupe aussi de les aider, de trouver un petit logement provisoire le temps qu'ils retrouvent leur logement Crous ou leur vrai logement. Ça s'appelle SOS Canapé et on s'en occupe dans toute l'association. On essaie de mettre en relation des étudiants locaux et des étudiants internationaux pour aider ces étudiants internationaux à ne pas dormir dans la rue, parce qu'il faut le dire, ça existe et il faut lutter contre ça. Et aussi des problèmes administratifs d'état des lieux, de choses comme ça, des propriétaires qui ne parlent pas anglais et du coup à qui il faut parler français, et sur des choses importantes comme des états des lieux, des durées de bail, des choses comme ça. Et nous, on est là pour les aider, pour aller faire leurs états des lieux avec eux s'il le faut, et aussi leur répondre au téléphone si ils veulent nous appeler et nous dire je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut me dire au téléphone, choses comme ça. Donc on est là pour les aider dans ces problèmes-là, et on recense quand même des problèmes. Donc c'est vraiment les accompagner. Et SOS Canapé, c'est une nouvelle, c'est mis en place cette année ou ça fait depuis le début de l'association que ça existe? Non, c'est ça. En fait, vu qu'on est un réseau d'associations, donc nous on est une section à Nancy, mais ça existe à Strasbourg, Paris, Marseille par exemple. Et ça, ça vient d'autres assos qui ont eu ce problème et qui maintenant tentent de faire répandre cette initiative SOS Canapé à travers d'autres associations. Donc aujourd'hui, on porte le projet. Demain, j'espère qu'il continuera ce projet aussi, même si c'est pour une seule personne à l'année. C'est toujours ça, c'est une personne. Mais voilà, ouais, c'est quelque chose qui se développe actuellement. Et on parle beaucoup d'étudiants internationaux, mais est-ce qu'on peut parler aussi des locaux? Comment ça se passe du coup pour eux aussi C'est vrai que au-delà d'être proche des étudiants internationaux, on essaie aussi de notre côté d'être proche des étudiants locaux, non pas pour les intégrer à une ville qu'ils connaissent déjà ou voilà, mais aussi pour les sensibiliser à peut-être eux aussi tenter leur chance, et s'ils ont l'occasion, partir à l'étranger. Parce que c'est vrai que des fois, on a envie de le faire, on a l'opportunité en licence ou en master, mais des fois, on n'est pas bien renseigné, ou alors on a juste des renseignements administratifs, et c'est peut-être des fois pas suffisant, et on n'a pas trop de témoignages. Et du coup, ce que ESN essaie de faire, c'est Erasmus in School. Donc, on essaie d'aller sensibiliser, que ce soit des collégiens, des lycéens ou des universitaires, pendant une petite heure de cours, intervenir avec quelques étudiants Erasmus et nous, pour leur présenter à quoi ressemble un Erasmus, comment ça se passe, comment on le crée et qu'est-ce qu'on y fait. Et donc essayer de sensibiliser une mobilité internationale et de leur donner envie en fait de vivre ça aussi, parce que c'est une super expérience. Et Valentin, toi, en tant que président, c'est quoi tes souhaits futurs pour l'association? Un grand souhait, c'est que de un, elle continue à exister, parce que le monde associatif, il a pris un grand coup ces 2 dernières années, donc c'est assez difficile. Mais c'est vraiment de pérenniser tout ça, d'avoir une bonne structure, parce que l'associatif, c'est des cycles, c'est des bénévoles qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, et c'est cette idée de passation que j'aimerais bien garder. Nous, l'asso, elle existe depuis 2003, c'est pas rien, ça veut dire qu'il y a énormément de documents qui sont à disposition, il y a eu énormément de choses, d'initiatives, de projets qui ont été faits. Il faut vraiment avoir cet œil là-dessus, et ouais, mon souhait futur pour l'asso, c'est vraiment qu'elle continue à exister comme elle est aujourd'hui, et qu'elle se développe encore plus, et qu'elle perde pas justement cette dynamique, parce que c'est les relations, les liens qu'on a, les projets qu'on porte, ça peut vite se perdre s'il n'y a pas ce bouche à oreille, cette bonne passation. Et comment vous avez survécu à la crise sanitaire? Comment ça s'est passé pour vous? Je pense l'année dernière, cette année, ouais, notamment. Mais nous, on a la force, j'en parlais juste avant, c'est la force du réseau, c'est-à-dire qu'il y a d'autres assos dans le réseau, on peut se fier à eux, on peut leur demander des conseils, on avait toujours ce lien avec eux, donc on n'était pas mort. Et puis, comme je le disais, on essayait quand même de faire des activités en ligne, mais c'est vraiment aussi la motivation bénévole. On a beaucoup travaillé sur des sujets internes qui touchaient pas forcément les étudiants internationaux sur le jour J, mais sur le jour J+1, là, c'était intéressant. Donc des projets un peu plus hors recul, dans le noir, mais qui servent toujours la même cause. Et qu'est-ce que vous direz, donc Valentin et Maxime, à nos auditeurs qui souhaiteraient rejoindre l'association? On vous attend, venez. Ouais.
Merci beaucoup à vous d'être venus dans nos studios aujourd'hui et on se retrouve très bientôt dans votre émission du 13h, Les Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org